L'improbable va arriver pour Masaki Yuasa. Il ne l'aurait jamais imaginé. Alors qu'il travaillait avec Aniplex sur Ping Pong, une discussion concernant les futures opportunités de travail est arrivée sur la table. Et dans ces opportunités, on lui présente ni plus ni moins que Devilman. Devilman, il en était fan quand il était gosse. Il avait lu avec des yeux d'enfant et avec des yeux de fan. Et aujourd'hui, il avait l'opportunité de travailler dessus en tant que professionnel. Le challenge était lourd, mais il allait le relever. Néanmoins, la question à se poser était de savoir si, lui, le génie de la création originale, allait-il réussir à devenir le génie de l'adaptation ? Masaki était un amoureux du dessin. C'était tellement facile de dessiner ce qu'il y avait dans mon cerveau. Cette passion du dessin prendra une nouvelle ampleur au collège lorsqu'il verra pour la première fois le château de Cagliostro de Hayao Miyazaki. Ce jour-là marquera une envie, celle de travailler dans l'animation. Peut-être parce que il doutait de sa capacité à pouvoir le faire. Ça ne l'empêchera pas néanmoins quelques années plus tard de suivre des études d'art à l'université industrielle de Kyushu. Et c'est ensuite qu'il intégrera le studio d'animation Ajiado où pour la première fois il pourra mettre en lumière son génie. Et je peux te dire que quand j'ai commencé à dessiner ce qu'il y avait dans mon cerveau et à voir pour la première fois ces images s'animer à l'écran, oh c'était une sensation extrêmement plaisante. Je me sentais tellement bien de voir ça. Non pas il se sentait bien de voir ses dessins s'animer à l'écran, mais en plus de ça, tous les gens qui ont vu pour la première fois son travail, ils étaient choqués du talent qu'avait ce boug. C'était incroyable pour une première ce qu'il savait faire. Alors imagine-toi, il était en train de faire un truc qu'il kiffait, c'est-à-dire de dessiner des choses qu'il avait dans sa tête et de les animer, et en plus de ça, les gens kiffaient. Mais c'est la situation parfaite. Jamais il aurait pensé à arriver à ce stade dans sa vie. C'était la première fois que je pensais que j'étais fait pour l'animation après tout. Il était donc heureux d'être animateur. Mais jusque-là, l'envie d'être réalisateur ne l'avait jamais vraiment tenté. Ouais, pour lui, les réalisateurs, c'était à part. Il en avait l'image de personnes ne dessinant pas et devant suivre un cahier des charges de manière robotique. Sauf qu'un jour, lorsqu'il se décida pour la première fois de se lancer dans la réalisation d'un storyboard et qu'il dut réfléchir comme un réalisateur, l'incroyable se passait. Il était totalement conquis par la réflexion que demandait ce métier. Il trouvait ça super cool. Et c'est comme ça qu'il est devenu réalisateur. Tu vois, quand je te le dis, ça paraît hyper simple, mais je crois que c'est juste un génie en fait. Mais Masaki, il est comme ça, il se laisse guider à son instinct, par ses idées, c'est sa manière de travailler. Il ne doit pas se nourrir de règles à suivre par un supérieur, mais il doit suivre sa propre imagination. Ça peut paraître surréaliste, mais il pense vraiment qu'aux choses qui l'intéressent. Et c'est à partir de là où il fait le tri, il se dit, est-ce que cette chose qui m'intéresse, je la mets dans mon travail ou pas? Alors qu'habituellement, on a plutôt tendance à se dire, bon ok, qu'est-ce qu'on attend de moi dans ce travail, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je te l'ai dit, un esprit créatif de fou malade. Le seul problème, et la question qu'on pourrait se poser, c'est que ça pourrait être problématique s'il devait faire une adaptation. Parce que, je m'explique, s'il doit créer avec son génie créatif, y a pas de souci. Il va sortir tout ce qu'il y a dans sa tête pour le mettre à l'écran, et fin de l'histoire, ça va être du génie et point final. Sauf que là, s'il doit faire une adaptation, il faut qu'il travaille avec un matériel de base. Il peut pas inventer les choses, vu qu'il doit respecter l'œuvre de base qu'il doit adapter. Et pour un génie créatif comme lui, est-ce que ça pourrait être un problème? Moi j'ai toujours eu cette envie d'être libre, de pouvoir faire les histoires originales que je souhaite. Mais si j'ai l'opportunité de faire une adaptation comme Devilman, mais alors je serai le plus heureux des hommes. Dans le cas d'une adaptation ou d'une création, c'est le même processus. Son processus créatif intervient de la même manière dans les deux cas. Soit il interprète ce qu'il y a dans son imagination, soit il interprète ce qu'il y a dans le manga d'un artiste. Son génie, c'est son interprétation. Alors peu importe ce qu'il interprète du moment qu'il l'interprète. Si la création d'un travail original est intéressante, la seule différence qu'il y a avec une adaptation, c'est le temps que je vais passer à créer l'histoire en tant que telle. Et une fois que l'histoire sera créée, il fera exactement le même travail qu'il aurait fait pour une adaptation. Dans les deux cas, c'est pas différent. Quand je dois mettre à l'écran une adaptation, et ben je le fais comme si c'était mon histoire. Et c'est exactement comme ça qu'il a vécu son travail avec Devilman. Devilman, il l'avait lu quand il était petit, mais il l'a lu d'une certaine manière. Toi, admettons, tu as lu des tonnes de mangas, mais tu ne l'as pas lu de la même manière que moi je les ai lus, par exemple. On a tous notre sensibilité, notre manière de voir les choses. Et lui, quand il a fait ce travail d'adaptation à l'écran, il a adapté Devilman avec sa vision des choses, avec son feeling, avec son interprétation. Et dans le cas de Devilman, tu te rends compte que
il a une vision assez trash. Bah en fait, si tu regardes bien vers la fin de son histoire, c'est limite plus extrême. En fait, j'ai l'impression que dans le manga Devilman, il y a une petite retenue qu'il n'y aurait jamais dû y avoir. Et ça, c'est sûrement à cause des contraintes de publication du shonen. Et c'est pour cette raison que je me suis dit dans ma tête, mais si l'auteur de ce manga avait pu publier ce qu'il voulait comme histoire, est-ce qu'il serait parti plus loin dans le trash? Et à cette question, il s'est dit que oui, que l'auteur de Devilman, Nagai, n'est pas allé au bout des choses, qu'il voulait aller beaucoup plus loin. C'est ça son interprétation. Elle est là la plus-value d'un réalisateur en charge d'une adaptation. Grâce à son interprétation, il l'a adapté à notre époque, à notre contexte, libéré des contraintes avec lesquelles Nagai a fait le manga original. Masaaki a transcendé cette œuvre pour qu'elle soit encore plus en phase avec elle-même. Il est là, le génie de Masaaki. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé cette histoire sur Devilman. Devilman, c'est vraiment un animé qui m'a choqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu une expérience assez inédite. Et c'est cette expérience inédite, au final, qui m'a plu. Bon, écoute, comme tu peux le voir en ce moment, j'arrête pas de publier des vidéos. Il va y avoir un rythme effréné encore pendant bien longtemps, je l'espère. En tout cas, je vais faire le max, crois-moi. D'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude. Ah oui, n'oublie pas de t'abonner, très important. Bref, d'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude et je te dis à plus. Tchuss.